Ok, salut à toutes et à toutes, ici Pingolo60 pour le 7e épisode de cette série de tutoriels sur Computercraft. Ok, alors aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de plutôt pratique, surtout si vous faites des fichiers de sauvegarde par exemple, c'est-à-dire l'interaction entre les programmes et les fichiers. Donc alors, vous savez que vous connaissez le programme Edit, et il utilise beaucoup cette fonctionnalité là. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va éditer le fichier, voilà. Ok, alors dans le fichier donc on va taper. Alors il y a pas mal de fonctionnalités. La première c'est donc dans l'API file, enfin l'API fs, moi je préfère utiliser. Donc il y a fs.exist. Par exemple, attendez une seconde. On aimerait lui demander de nous dire s'il y a un fichier qui existe. Donc on sait que le fichier bonjour là il existe. Donc on va tout de suite lui dire. Mince, je suis bête. Ah, ça prestige. Mais et en plus je fais la même erreur 2 fois d'affilée. Je suis fatigué. Donc on va revenir là où on était. Donc le fichier bonjour. Et alors ça va retourner un bolet 1. Donc si jamais le fichier existe, au true, sinon false. Donc on va lui demander de l'écrire ce bolet 1. Hop, tac, tac, c'est parti, fichier. Comme il existe, oui. Mais s'il n'existe pas, voilà. Il n'existe pas. Nickel. On va continuer. Avec le programme isDirectory. Alors c'est très bien tout ça, mais si jamais il vous dit juste si ça existe, il vous dit pas si c'est un dossier. Donc ça, c'est isdir, ça veut dire si c'est un dossier. Donc par exemple, bonjour. Donc si bonjour 2, comme c'est un dossier, il le sait. Comme c'est un dossier, ça va retourner true. Et sinon, si jamais c'était pas un dossier, ça retournerait false. On continue. Make dir. C'est très simple. Ça va créer. Donc, alors il faut lui donner le chemin d'accès absolu. Donc, c'est-à-dire en partant de la racine. Oh, j'ai mal à la gorge, là, je sais pas ce qui se passe. Donc là, ça va créer IU à la racine. Mais si jamais je veux qu'il crée le dossier IU d'un bonjour 2, et voilà, on lui dit que c'est comme ça tout simplement. Peu importe où on l'exécute, il faut quand même mettre comme ça. Ok. Ensuite, move. Donc fs.move. Enfin fs, oui, .move, voilà, c'est ça. Donc vous choisissez le fichier de base. On va choisir le fichier bonjour. Et on veut qu'il aille dans le dossier bonjour 2. Voilà, tout simplement. Mince. Bonjour 2. Voilà. Hop là, donc là, ça va envoyer bonjour dans le dossier bonjour 2. Alors la même chose avec copy, c'est la même chose, sauf que ça va le copier. Donc fs.copy est la même chose que move. Ensuite, fs.delete. Je pense que vous devez avoir compris si vous parlez un petit peu anglais. Ça va tout simplement, donc ça marche aussi pour les dossiers bien sûr, tout simplement supprimer le fichier bonjour. Voilà. Ok, donc ça c'est les commandes, on va dire faciles. Maintenant on va utiliser fs.open. Open c'est pour modifier le contenu d'un fichier. Alors il faut lui dire, alors il faut le mettre dans, ça va le mettre dans une variable. Donc on va lui dire la variable Hugo. Pourquoi cette variable, je ne sais pas. Donc open. Alors là, vous lui dites le nom du fichier. Donc là, en l'occurrence, bonjour. Et ensuite, vous lui dites la méthode d'ouverture. Alors, je vais vous apprendre la première pour commencer. Enfin, et ensuite, je vous apprendrai une deuxième. Il y en a plein d'autres après, mais elles sont pas très réputées et pas énormément utiles. Pour l'instant, je fais dans le simple. Ensuite, peut-être, on verra un peu plus dans un autre tutoriel, le plus compliqué. Donc voilà. Alors là, votre variable Hugo, elle va contenir votre fichier. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans bonjour. Voilà, il y a marqué salut.
Donc c'est très simple. Donc là, ça va l'ouvrir en mode R, read, ça veut dire lecture seule. Donc maintenant, Gugo, c'est comme si c'était une API. Donc vous allez pouvoir faire read line. Alors ça, c'est très simple. Ça va lire la première ligne. Et ensuite, ça va aller à la ligne. Donc readline, ça vous fait aller à la ligne dans le fichier, mais en même temps, ça retourne le contenu de la ligne. Donc je vais vous montrer. Donc, fichier, hop hop hop, il me sort salut, c'est parfait. Maintenant, si on édite bonjour et qu'on veut que on lui donne une deuxième ligne, si je mets fichier, il va m'afficher salut. Donc, si jamais on lui refait un print gugo.readline, tac, hop hop hop, on démarre. Et voilà, donc ça nous donne la deuxième ligne. C'est super. Mais imaginons qu'on ne sache pas combien il y a de lignes, mais qu'on veut quand même tout afficher. Ce serait après intéressant quand même. Donc on fait gugo.readAll. Et voilà. Ça va nous retourner tout le contenu de bonjour en l'occurrence. Donc on démarre. Et voilà. Alors ça va aussi à la ligne parce que je sais pas si vous avez vu quand j'ai enregistré après coucou, j'avais mis un aller à la ligne. Donc voilà, c'est pour ça. Ok. Très bien. Donc on en a à peu près fini. Bah non, on a fini pour le mode read. Maintenant, le mode le plus un mode aussi très intéressant, le mode write. W. Et bah avec ça, vous allez tout simplement pouvoir écrire. Alors là, je crois que ça va écrire par-dessus bonjour. Enfin, par-dessus salut, si jamais on lui demande d'écrire. Donc on va lui demander d'écrire. Hugo.write. Badaboum. Alors soit ça écrit à la suite, soit ça écrit par-dessus. Il me semble que ça écrit par-dessus, bah on va voir. Hein. Donc on va lui demander d'exécuter fichier. On voit rien, parce que ça s'est passé dans le fichier. Mais si on va voir dans bonjour. Mince. Ah oui, bah oui, je suis bête. Au fait, quelque chose d'important. C'est très bien là, white, tout ça, mais sauf que ça va pas enregistrer. Donc pour enregistrer, il faut fermer le fichier. Donc pour cela, vous faites Google. Donc maintenant, on va recommencer. Tac, et là, si on édite bonjour. Oh. Ah bah oui, du coup, ça a supprimé le fichier bonjour, il me semble. Ah, pardon. Je m'emmène les pinceaux parce que l'API fichier, en fait, c'est assez bizarre. Ils font des trucs chelous. On va lui demander de réexécuter. Voilà, donc là ça écrit badaboum. Et si jamais on change fichier pour bien être sûr que ça écrit par-dessus, hein. Pipo. Fichier. Et maintenant, edit bonjour. Voilà. Ok, c'est très bien. Voilà. Donc, bah, pour le mode write, il y a... C'est à peu près tout. Même c'est tout. Oh, qu'est-ce que j'ai avec mes à peu près alors, il y a aussi le mode append. Append, j'avais oublié. Donc, celui-là, ça ressemble beaucoup à write, sauf que ça va se mettre à la fin. Donc, ça va pas écrire par-dessus. Donc, si jamais je lui dis d'écrire badaboum, et qu'ensuite, bien sûr, oui, j'ai oublié. Et bien sûr, à la fin, je ferme. Donc, si je vais voir ce qu'il y a dans bonjour, il y a toujours pipo. Et si je tape fichier, toc, et ensuite que je vais voir dans bonjour, il y a marqué badaboum à la fin. Voilà. Donc en gros, ça a écrit après. Et ben voilà. C'est tout pour cette API là, fichier. Donc qui vous permet de l'interaction avec les fichiers. C'est très utile pour les fichiers de sauvegarde. Ou par exemple, si vous avez un fichier de configuration que les utilisateurs doivent modifier, vous pouvez lire la ligne, etc.
Mais alors comment y différencier le paramètre et le fichier, on verra ça dans un prochain tutoriel. Bon, un tutoriel assez complexe parce que c'est une API de Lua, pas une API de Computercraft. Enfin bon, vous verrez de toute façon. Allez, j'ai mal à la gorge, hein, excusez-moi encore une fois pour ça. Je sais pas ce qui m'arrive, là ça vient de me prendre d'un coup au moment où j'ai appuyé sur démarrer l'enregistrement. Ça veut tout dire quand même. Hein. Mais on est contre moi. Bien. Sur ce, à bientôt. A plus.